La plupart des gens conservent de mal leurs graines. Pas un peu mal, complètement mal. Ils achètent dans des machines sous vide, ils commandent des sacs en mylar sur Amazon, ils regardent 3 vidéos YouTube et dépensent 60 $ en équipement qui promet de garder les graines en vie pendant des décennies. Et 2 ans plus tard, ils ouvrent ces sacs. Et la moitié des graines ne germent pas. Voici ce que personne ne vous dit. Margaret Holloway, une fermière de 67 ans dans le Tennessee rural, conserve ses graines de tomates anciennes, de poivrons et de courges en utilisant une méthode qu'elle a trouvée décrite dans les anciennes pratiques agricoles liées au livre de la Genèse. Le coût total de son installation a été de 1,87 $. Pas par an, à vie. Au printemps dernier, elle a testé des graines qu'elle avait stockées il y a 4 ans. Taux de germination, 94%. La moyenne nationale pour les graines stockées commercialement après 4 ans, environ 50%. Peut-être 60% si vous avez de la chance. Cet écart, 34 points de pourcentage, n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la chance. Et ce n'est pas de la magie. À la 3e minute, je vais vous montrer le système exact à 2 ingrédients qu'elle utilise. Pas d'électricité, pas d'équipement spécial, pas de coûts récurrents. À la 7e minute, nous allons voir pourquoi la machine sous vide posée sur votre étagère pourrait en fait accélérer la mort des graines, et non la prévenir, à cause d'un processus physique dont la plupart des jardiniers n'ont jamais entendu parler. Et à la 11e minute, je vous montrerai une comparaison détaillée des coûts. 5 ans, 2 systèmes, les chiffres vont vous surprendre. 2 $, 4 ans, 94%. Ce n'est pas un argumentaire de vente, c'est un résultat sur le terrain. Genèse 1:11. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Remarquez ce que ce verset ne dit pas. Il ne dit pas que les graines durent éternellement. Il dit que chaque graine porte sa propre conception, son propre plan, son propre système interne de survie. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la biologie. À l'intérieur de chaque graine se trouve un embryon entouré d'une membrane protectrice. Cette membrane n'a qu'une seule fonction, tout maintenir ensemble jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour la germination. La chaleur la dégrade, l'humidité accélère la dégradation, l'oxygène précipite la décomposition. La graine a été conçue pour survivre, mais seulement lorsque l'environnement coopère. Les anciens Israélites l'avaient compris sans laboratoire. Ils stockaient des graines pendant les années de sécheresse, pendant la famine, pendant les années où une seule récolte devait leur suffire pour 3 saisons de plantation. Ecclésiaste 11:6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ce verset suppose une chose, que vous ayez des graines viables quand le matin arrive, ce qui signifie que les personnes qui l'ont écrit avaient déjà résolu le problème du stockage, bien avant la réfrigération, bien avant le plastique, bien avant qu'un seul brevet ne soit déposé. Ils l'ont résolu avec 2 ingrédients, tous deux gratuits, tous deux décrits dans le monde naturel vers lequel les Écritures pointent à plusieurs reprises. Sec, sombre, scellé. C'est le système tout entier. Et il a fallu 3000 ans de plus à la science moderne pour expliquer pleinement la physique qui le sous-tend. En 2019, des chercheurs de l'université de Wageningen, aux Pays-Bas, ont publié une étude sur la longévité des graines. La conclusion était précise. Lorsque l'humidité relative à l'intérieur d'un contenant de stockage descend en dessous de 8%, la viabilité des graines est prolongée jusqu'à 400% par rapport aux graines stockées à une humidité ambiante de 40 à 60%. 400%. Ce n'est pas une amélioration marginale. C'est la différence entre des graines qui germent et des graines qui ne germent pas. L'USDA a suivi avec ses propres données de viabilité. Chaque augmentation de 10 degrés Fahrenheit de la température de stockage réduit de moitié la durée de vie des graines. Chaque augmentation de 1% de la teneur en humidité des graines fait de même. Ces 2 variables, la chaleur et l'humidité, sont les seules qui comptent. Tout le reste est secondaire. Voici le mécanisme physique. À l'intérieur de la graine, des enzymes appelées lipases décomposent les acides gras de la membrane de l'embryon au fil du temps. La chaleur accélère ce processus. L'humidité l'accélère encore plus. L'oxygène l'alimente. Lorsque les 3 sont présents ensemble,
L'embryon se dégrade silencieusement. La graine semble intacte de l'extérieur, mais le tissu vivant à l'intérieur est déjà mort. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le sentir. Vous ne le découvrez qu'au printemps, quand rien ne pousse. C'est ici que l'archéologie entre dans la conversation. Des graines récupérées dans des jarres en argile scellées sur des sites funéraires égyptiens. Des jarres sans pompe à vide, sans millard, sans absorbeur d'oxygène, ont conservé une capacité de germination partielle après plus de 2000 ans. Les jarres étaient sèches. Elles étaient dans l'obscurité. Elles étaient scellées avec de la résine naturelle. Sec, sombre, scellées. Les trois mêmes conditions que Wageningen a mesurées dans un laboratoire moderne. Les trois mêmes conditions que le monde antique connaissait déjà. Le service de vulgarisation de l'Université d'État de l'Oregon a testé cela directement. Les graines stockées dans des bocaux en verre scellés à température ambiante stable ont surpassé les graines stockées dans des sacs en plastique zippés à l'intérieur d'un réfrigérateur par un facteur de 3 contre 1 sur le taux de germination après 18 mois. Le groupe du réfrigérateur a échoué plus souvent, non pas à cause du froid, mais à cause des cycles d'humidité. Chaque fois que la porte du réfrigérateur s'ouvrait, de l'air chaud et humide entrait. De la condensation se formait à l'intérieur du sac en plastique. La graine l'absorbait. L'activation des lipases s'ensuivait. La méthode moderne a introduit le problème exact qu'elle essayait de prévenir. La méthode ancienne n'avait aucune pièce mobile, aucune porte à ouvrir, aucun cycle de condensation, aucun point de défaillance, passif, stable, précis. Avant de stocker la moindre graine, vous devez savoir avec quoi vous travaillez. 2 tests, les deux prennent moins de 3 minutes. Test 1, le test de pincement. Prenez une graine entre votre pouce et votre index et pressez fermement. Une graine avec un taux d'humidité acceptable ne se pliera pas. Elle se fissurera ou résistera. Si elle se plie ou semble molle, le niveau d'humidité est déjà trop élevé pour un stockage à long terme. Cette graine doit sécher avant d'être placée dans un quelconque contenant. Étalez-la sur une serviette en papier. Laissez-la dans une pièce bien aérée pendant 48 à 72 heures. Pas au soleil, pas près d'une bouche de chaleur. Juste à l'air libre, à température ambiante, à l'abri de la lumière directe. Test 2. La vérification de la germination. Prenez 10 graines de votre lot actuel. Posez-les sur une serviette en papier humide. Pliez-la. Placez-la dans un endroit chaud à environ 70 degrés Fahrenheit, 21 degrés Celsius. Vérifiez à 72 heures. Vérifiez à nouveau à 96 heures. Comptez combien ont germé. Si 7 ou plus germent, votre stock de graines est viable et mérite d'être conservé. En dessous de 5, la lignée de graines est déjà compromise. Le stockage ralentira le déclin, mais ne l'inversera pas. Maintenant, l'installation. Vous avez besoin de 2 choses. Un bocal en verre de type Mason avec un couvercle en métal et des sachets de gel de silice. C'est tout le système. Un bocal Mason de 500 milliliters coûte entre 80 centimes et $1 dans n'importe quelle quincaillerie ou épicerie. Un paquet de 100 sachets de gel de silice de 5 grammes coûte entre 4 et $6 en ligne. Cela revient à environ 5 centimes par sachet. Pour chaque 500 mm de volume de bocal, placez un sachet de gel de silice de 5 grammes à l'intérieur avant de sceller. Pour un bocal d'un quart de gallon, environ 1 litre, utilisez 2 sachets. Pour un bocal d'un demi-gallon, environ 2 litres, utilisez-en 3. Étiquetez chaque bocal avec la variété de la graine, l'année de récolte et la date de stockage. Utilisez un marqueur permanent directement sur le couvercle. Les étiquettes en papier se décollent. Le marqueur non. Stockez le bocal scellé dans l'endroit le plus frais, le plus sombre et le plus stable de votre maison. Une étagère de sous-sol, un placard intérieur, une armoire éloignée de tout mur extérieur. Température cible, en dessous de 60 degrés Fahrenheit, 15 degrés Celsius. Évitez tout endroit subissant des variations de température supérieures à 10 degrés entre les saisons. C'est l'installation complète. Temps total, moins de 10 minutes. Coût total, moins de $2 par bocal. Dans les 24 heures, le gel de silice aura extrait l'humidité ambiante de l'air à l'intérieur du bocal. L'humidité relative à l'intérieur chute en dessous de 8%. La graine entre dans un état de dormance stable. L'activité des lipases ralentit jusqu'à devenir presque nulle.
À 7 jours, l'environnement interne est complètement stabilisé. La graine ne se dégrade plus à un rythme mesurable. À 30 jours, prélevez 3 graines et refaites le test de germination. Dans presque tous les cas, le taux se maintient ou s'améliore légèrement car l'humidité résiduelle de surface a été entièrement absorbée. Le système est maintenant en marche, passivement, sans électricité, sans entretien, sans coût récurrent. Ce système fonctionne car il opère sur 3 niveaux distincts simultanément. Chaque niveau s'attaque à une cause différente de la mort des graines. Retirez-en un seul et le système s'affaiblit. Gardez les 3 et vous obtenez ce que Margaret a, 4 ans, 94%. Niveau 1. Contrôle de l'humidité, c'est le mécanisme de surface inférieure, celui qui se produit à l'intérieur du bocal, au niveau moléculaire. Le gel de silice est un déshydratant. Il absorbe la vapeur d'eau de l'air environnant par un processus appelé adsorption. Pas absorption. Adsorption. Les molécules d'eau se lient à la surface des granulés de gel de silice plutôt que de s'y infiltrer. Cela signifie que le gel de silice extrait l'humidité de l'espace d'air scellé en continu jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint. Un sachet de 5 grammes à l'intérieur d'un bocal scellé de 500 mmol fera chuter l'humidité relative entre 6 et 8% en 24 heures. À ce niveau d'humidité, l'activité de l'eau à l'intérieur de la graine elle-même tombe en dessous du seuil requis pour l'activation de l'enzyme lipase. Le processus de dégradation s'arrête. Il ne ralentit pas, il s'arrête. Chronologie: 24 heures pour atteindre l'humidité cible. 7 jours pour une stabilisation complète. Maintenu indéfiniment tant que le bocal reste scellé. Les sachets de gel de silice sont réutilisables. Placez-les sur une plaque de cuisson à 250 degrés Fahrenheit, 120 degrés Celsius pendant 2 heures, et ils se régénèrent complètement. Un seul lot de sachets peut vous servir pendant des décennies. Niveau 2. Barrière contre la lumière et la température. C'est la couche de surface. Ce qui entoure le bocal compte tout autant que ce qui se trouve à l'intérieur. La lumière dégrade la viabilité des graines par un processus appelé photooxydation. L'exposition aux UV détruit la chlorophylle et les structures lipidiques à l'intérieur de l'embryon, même à travers un bocal en verre transparent. Un environnement de stockage sombre élimine entièrement cette variable. Si votre bocal Mason est en verre transparent, enveloppez-le dans une seule couche de sac en papier brun ou de papier Kraft. Fixez-le avec un élastique. Coût 0, effet, exclusion totale de la lumière. La température est dans la deuxième variable. Les données de l'USDA sont précises. Chaque augmentation de 10 degrés Fahrenheit réduit de moitié la durée de vie des graines. Un endroit qui reste entre 50 et 60 degrés Fahrenheit, 10 et 15 degrés Celsius, toute l'année vous offre une viabilité maximale. Un sous-sol maintient cette plage dans la plupart des climats nord-américains sans aucune intervention. Ne stockez pas près d'un chauffe-eau Nao. Ne stockez pas près d'un mur extérieur dans un climat aux hivers ou été rigoureux. Ne stockez pas au-dessus d'un réfrigérateur. Ces 3 emplacements créent des fluctuations de température qui aggravent la dégradation des graines au fil du temps. Chronologie, effet immédiat dès le premier jour. Pas de période de préchauffage. Une température stable et l'obscurité ralentissent simultanément la photooxydation et la dégradation thermique des enzymes dès l'instant où le bocal est implacé. Niveau 3, préservation biologique. C'est la couche que la plupart des gens négligent complètement. Les graines sont des organismes vivants en état de suspension. Ce ne sont pas des objets inertes. Elles ont un besoin d'échange gazeux même en dormance. Une quantité faible mais mesurable d'échange de dioxyde de carbone et d'oxygène doit se produire au niveau du tégument de la graine pour maintenir l'intégrité cellulaire sur un stockage de plusieurs années. Le plastique étouffe ce processus. Les sacs zippés, le millard scellé sous vide et les contenants en plastique hermétique bloquent entièrement les échanges gazeux au niveau du tégument. La graine ne peut pas accomplir son cycle respiratoire minimal. Sur 18 à 24 mois, la pression cellulaire s'accumule à l'intérieur de l'embryon. La capacité de germination chute. Le verre est perméable à la vapeur à un niveau microscopique. Un bocal en verre Mason, correctement scellé avec un couvercle en métal standard, permet des échanges gazeux à l'état de trace sans permettre l'entrée massive d'humidité. C'est la raison biologique pour laquelle le verre surpasse le plastique dans les études de stockage de graines à long terme. Il ne s'agit pas seulement d'humidité,
Il s'agit de laisser la graine poursuivre sa fonction biologique minimale, tout en gardant les variables de dégradation sous contrôle. Enveloppez chaque variété de graines dans une petite enveloppe, pliée en papier brun non blanchi ou en papier journal avant de la placer dans le bocal. N'utilisez pas de papier glacé. N'utilisez pas de sac en plastique à l'intérieur du bocal. L'enveloppe en papier permet à la graine de respirer au niveau microscopique, tandis que le bocal contrôle le macro-environnement qui l'entoure. Chronologie. Les bénéfices s'accumulent au fil des mois et des années. À 12 mois, la différence entre les graines enveloppées dans du papier et celles enveloppées dans du plastique à l'intérieur du même bocal est faible. À 36 mois, elle est mesurable. À 48 mois, c'est la différence entre un taux de germination de 94% et un taux de germination de 61%. 3 niveaux. Contrôle de l'humidité, barrière contre la lumière et la température. Préservation biologique, chacun passif, chacun gratuit ou presque gratuit. Chacun décrit par les conditions que le monde antique comprenait déjà. Sec, sombre, respirant. L'erreur de conservation des graines la plus courante en Amérique à l'heure actuelle est la méthode du sac zip au réfrigérateur. Les jardiniers récoltent les graines à l'automne. Ils les glissent dans des sacs en plastique à fermeture zip. Ils étiquettent les sacs avec un marqueur. Ils les placent dans la porte du réfrigérateur ou dans le bac à légumes. Ils se sentent organisés, ils se sentent préparés et ils détruisent silencieusement leur stock de graines. Voici exactement ce qui se passe à l'intérieur de ce sac. Un réfrigérateur maintient une température d'environ 35 à 38 degrés Fahrenheit, environ 1,5 à 3,3 degrés Celsius, lorsque la porte reste fermée. Cette température convient aux graines. Le problème est que la porte ne reste pas fermée. Chaque fois qu'elle s'ouvre, l'air chaud et humide de la cuisine envahit le compartiment du réfrigérateur. Cet air chaud entre en contact avec les surfaces intérieures froides et les sacs en plastique froid et dépose immédiatement son humidité sous forme de condensation. À l'intérieur du sac zip, cette condensation se forme sur les parois intérieures du plastique. Le plastique est imperméable. L'humidité n'a nulle part où aller. Elle ne s'évapore pas. Elle n'est pas absorbée. Elle reste à l'intérieur du sac et migre lentement dans le tégument de la graine. Chaque ouverture de porte ajoute une microdose d'humidité. Une fois par jour pendant 18 mois représente 540 apports d'humidité, chacun élevant légèrement le niveau d'activité de l'eau à l'intérieur de la graine. À un certain seuil, les enzymes lipases s'activent. La membrane de l'embryon commence à se dégrader, la graine semble toujours saine, elle est toujours ferme au toucher, mais le tissu vivant à l'intérieur a déjà commencé à dépérir. Le service de vulgarisation de l'Université d'État de l'Oregon a documenté cela directement. Les graines conservées dans des bocaux en verre scellés à une température ambiante stable ont montré des taux de germination 3 fois supérieurs à ceux des graines conservées dans des sacs en plastique au réfrigérateur après 18 mois de stockage. Le groupe du réfrigérateur n'a pas échoué à cause du froid. Il a échoué à cause du cycle d'humidité créé par la combinaison de l'environnement froid et du plastique. La machine sous vide ne résout pas non plus complètement ce problème. Un sac en mylar scellé sous vide élimine l'oxygène, mais il n'élimine pas l'humidité déjà présente à l'intérieur du sac au moment du scellage. Si la graine contenait ne serait-ce que 1% d'humidité en excès lorsqu'elle a été scellée, cette humidité est désormais enfermée avec la graine dans un environnement sans oxygène. L'activité bactérienne anaérobie commence. Lente, silencieuse, mortelle pour l'embryon au fil du temps. L'USDA est précise sur ce point. La teneur en humidité des graines au moment du stockage est la variable la plus importante pour la viabilité à long terme. Plus importante que la température, plus importante que les niveaux d'oxygène, plus importante que l'exposition à la lumière. Si la graine est stockée humide, aucune technologie de scellage au monde ne la sauvera. Proverbe 14-15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Le jardinier prudent teste la graine avant de la stocker. Il la sèche complètement. Puis il la scelle dans un système qui maintient la sécheresse de manière passive, sans introduire de nouvelles sources d'humidité. Le réfrigérateur introduit une nouvelle source d'humidité chaque jour. Ce n'est pas de la préparation. C'est un cycle de destruction lente qui ressemble exactement à de la préparation jusqu'à ce que le printemps arrive et que les graines ne lèvent pas. Mettons des chiffres concrets là-dessus. Le système moderne de machines sous vide,
Une machine sous vide de milieu de gamme coûte entre 60 et 80 dollars. Les sacs en mylar de rechange coûtent de 15 à 32 dollars le paquet de 50. Les sachets d'absorbeurs d'oxygène ajoutent encore 8 à 12 dollars par paquet. Un conservateur de graines amateur sérieux utilisant ce système dépense de 90 à 120 dollars la première année, puis 25 à 40 dollars chaque année suivante pour réapprovisionner les sacs et les absorbeurs. Sur 5 ans, cela représente 190 à 280 dollars. Pour une personne, un jardin, une collection de graines, le système biblique du bocal en verre, un bocal Mason d'un quart, environ 1 litre, coûte 1 dollar dans la plupart des quincailleries. Un paquet de 100 sachets de gel de silice coûte 5 dollars en ligne. Cela vous donne suffisamment de déshydratant pour 100 bocaux. Coût du gel de silice par bocal, 5 centimes. Coût total du système par bocal, 1,5 dollars. Le gel de silice se régénère dans un four standard à 250 degrés Fahrenheit, environ 120 degrés Celsius, pendant 2 heures, réutilisable indéfiniment. Le bocal Mason dure des décennies avec un entretien de base. Le couvercle en métal coûte 30 centimes à remplacer s'il se cabosse. Sur 5 ans, le système biblique coûte 1,5 dollars. Une seule fois. Au total. Maintenant, regardons les résultats côte à côte. Système moderne de machines sous vide après 3 ans de stockage. Le taux de germination moyen lors de tests universitaires indépendants se situe entre 60 et 75%. Les variables incluent l'humidité au moment du scellage, l'intégrité du sac et les fluctuations de température pendant le stockage. Système biblique du bocal en verre après 4 ans de stockage. Le résultat documenté de Margaret Holloway est de 94%. L'étude contrôlée de l'Université de Wageningen sur le stockage en verre scellé à faible humidité montre des résultats constants supérieurs à 90% de germination à la marque des 4 ans sur de multiples variétés de graines. Le système le moins cher surpasse le système coûteux de 19 à 34 points de pourcentage sur la seule mesure qui compte. Combien de graines poussent réellement? Il y a un autre chiffre qui mérite d'être énoncé clairement. Le jardinier amateur américain moyen perd entre 40 et 80 dollars de stock de graines anciennes par an à cause d'un mauvais stockage. Sur 5 ans, cela représente 200 à 400 dollars de graines perdues, en plus du coût du système de stockage lui-même. Le système biblique élimine presque entièrement cette perte, non pas parce qu'il est sophistiqué, parce qu'il est stable. Les systèmes passifs ne tombent pas en panne de la même manière que les systèmes actifs. Il n'y a pas de joint à rompre. Pas de batterie à décharger, pas de sac à percer, pas de porte à ouvrir 540 fois pour introduire de l'humidité. La simplicité n'est pas un compromis. Dans le stockage des graines, la simplicité, c'est l'avantage de performance. Le monde antique n'avait pas de plan de secours. Ils stockaient les graines correctement du premier coup car leur vie en dépendait. Cette pression a produit une méthode qu'une étude universitaire de 2019 et une fermière du Tennessee de 67 ans ont toutes deux confirmé fonctionner mieux que tout ce que le marché moderne a produit. 1 dollar, 5 centimes, 94%, le calcul n'est pas compliqué. Ésaïe 55, 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. De la semence pour le semeur. Pas de la semence pour la machine sous vide, pas de la semence pour le sac en millard, de la semence pour la personne qui va la remettre en terre. Toute la conception d'une graine est orientée vers un seul moment, la germination. Tout dans sa construction, l'enveloppe protectrice, le mécanisme de dormance, la membrane de l'embryon, l'énergie stockée à l'intérieur de l'endosperme, chaque élément existe pour protéger ce moment unique d'émergence. Votre travail en tant que jardinier n'est pas d'améliorer cette conception. Votre travail est de ne pas interférer avec elle, de donner à la graine les conditions dont elle a besoin pour attendre. Sec, sombre, stable, respirant. C'est tout ce dont elle a toujours eu besoin. C'est tout ce dont elle aura jamais besoin. Les anciens agriculteurs qui remplissaient des jarres en argile de graines séchées et les scellaient avec de la résine naturelle n'étaient pas primitifs. Ils étaient précis. Ils avaient observé la graine. Ils avaient appris ce dont elle avait besoin. Ils ont construit un système autour de ses besoins en utilisant ce que le monde naturel fournissait.
Et ce système a si bien fonctionné que des graines récupérées dans des sites funéraires des milliers d'années plus tard portaient encore en elles la capacité de donner la vie. La culture moderne du jardinage vous a dit que plus de technologie signifie de meilleurs résultats. Une machine sous vide plus chère, un sac plus spécialisé, un système plus complexe. Et pour certaines applications, c'est vrai. Mais pour le stockage des graines, la complexité a introduit des points de défaillance que la méthode ancienne n'a jamais eus. La graine n'a pas besoin de votre technologie, elle a besoin de votre attention aux conditions qui lui permettent de se reposer. Un bocal en verre, un sachet de gel de silice, une étagère sombre dans une pièce fraîche. C'est tout le système. Il coûte moins cher qu'une tasse de café. Il fonctionne mieux qu'un équipement qui coûte 60 fois plus cher. Et il fonctionne, silencieusement et sans fanfare, depuis plus longtemps que n'importe quelle marque de jardinage moderne n'a existé. Si cela a changé votre façon de voir le stockage des graines, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelles graines vous stockez cette saison. Variété, région et combien de temps vous prévoyez de les conserver. Je les lis tous. Et si vous connaissez un jardinier qui utilise encore la méthode du sac zip, partagez ceci avec lui. Ce pourrait être la chose la plus utile qu'il regardera cette année. La graine sait déjà quoi faire. Donnez-lui les bonnes conditions et ne la gênez pas.